Franck Papazian, tu es président de Media School Group. Comment se porte le groupe? Bien. Je crois même très très bien, puisque le groupe a considérablement évolué depuis 2002, date de sa création. Nous avions 2 écoles à Levallois qui s'appelaient l'ISERP, qui était une école de communication, et l'ITEM, une école de journalisme. Et puis nous avons construit son évolution, et à partir de 2007, nous avons organisé le rebranding des écoles, où nous avons créé l'ECS qui avait remplacé l'ISERP et l'IEJ qui avait remplacé l'ITEM. Et à partir de là, nous avons commencé à grossir et nous installer donc au-delà de Paris, dans l'ordre Bruxelles, Toulouse, Strasbourg, Marseille, Londres, Barcelone. Et puis en 2012, nous avons créé donc SubDeWeb à Paris. Bienvenue. Et nous avons décidé en 2015 de créer à Nice SubDeWeb et le CS, et à Shanghai également SubDeWeb et le CS, et de créer également le SubDeWeb dans toutes les villes où nous sommes présents, c'est-à-dire à Strasbourg, Toulouse, Marseille et Bruxelles en plus. Pour une raison très simple, vous le savez, nous travaillons beaucoup effectivement sur la constitution de très très belles écoles pour de très beaux étudiants qui vont faire une carrière professionnelle remarquable, réussie, on n'en doute pas, mais aussi parce que nous travaillons sur l'employabilité, parce que notre vocation c'est effectivement de créer de belles écoles, de vous préparer à de belles études, mais surtout à une carrière professionnelle réussie. Nous travaillons avec des cabinets de recrutement qui mesurent en réalité le baromètre de l'évolution de chacun des métiers, et on s'est rendu compte que dans le digital, on était dans le plein emploi aujourd'hui. À partir du moment où on est dans une crise de l'emploi, quand on a un secteur qui est dans le plein emploi, on a envie de le promouvoir, on a envie de le pousser. On a envie de vous pousser, mais on a envie d'ouvrir des écoles pour qu'effectivement nos étudiants soient de plus passent d'un statut de likeable à bankable. Donc ça, c'est effectivement très important. Et nous avons constaté que sur ce marché du numérique, il y a en France 25 000 emplois qui sont créés tous les ans, que dans l'Union européenne, entre 2013 et la fin 2015, 900 000 emplois ont été créés, mais qu'il y aura 700 000 emplois qui ne seront pas pourvus en 2015. 700 000 emplois qui ne seront pas pourvus. Sur le marché du e-commerce, on est à une représentation de 57 milliards d'euros. Et sur le marché du digital, en règle générale, à 100 milliards. Donc c'est vraiment un marché qui se porte très très bien, et nous avons envie d'organiser la réussite de nos étudiants. Donc le groupe se porte très bien, y compris les IEJ, dont on a célébré la remise des diplômes ici hier avec Alain Veil comme parrain, y compris bien sûr les ECS qui seront célébrés au mois d'octobre ou au mois de novembre. Et puis la formation continue, parce qu'aujourd'hui la formation c'est tout au long de la vie. Et donc, avec Media School Executive Education et l'Institut Multimédia, voilà, nous avons réussi à créer le 360 formations dans l'univers de la communication, du journalisme et du digital. Et la grande fierté, c'est que nous sommes les seuls à être aujourd'hui indépendants, rester indépendants, sans le soutien des fonds d'investissement. Je sais, j'y tiens, mais c'est une petite fierté, donc on l'exprime. Et puis, nous sommes les seuls en réalité à être présents dans ces 3 univers-là. Voilà, avant de continuer, je voulais dire que c'est un grand moment pour moi parce que j'ai eu la chance par mon métier d'interviewer des gens célèbres, et il restait plus qu'une personne à mon palmarès qui me manquait, c'était toi, Franck. Oh, c'est gentil, il est gentil, il est sympa. Hein. Il faut dire qu'il a été précédé de noms assez prestigieux dans le domaine du sport. Pelé, Johan Cruyff, Michel Platini, Zinedine Franck Papazian, Fernando Alonso et Franck Papazian, c'est pas mal, hein, ça dénote pas. Que représente la cérémonie de ce soir pour toi? Je dirais que ça fait 13 ans en fait que je préside au destiné de Media School, et je fais toutes les cérémonies de remise des diplômes dans toutes les villes, pour toutes les écoles. Et en fait, à chaque fois, c'est le même sentiment. Un peu la boule au ventre, en même temps un sentiment de regret de voir les étudiants partir,
mais en même temps un sentiment de fierté de leur permettre effectivement de découvrir la vie professionnelle. Et donc, je pense que c'est... voilà, on est dans le cadre d'un esprit de famille, c'est la famille Media School. Et ce que j'ai envie de dire aux étudiants, si j'ai le droit de m'exprimer directement envers eux, c'est on est vraiment ravis que vous fassiez partie de la famille Media School. Vous en faites partie, mais vous en ferez partie à jamais. Et nous serons toujours là pour vous aider dans votre carrière professionnelle. Vous avez une école, mais vous avez aussi une nouvelle famille. Alors, question d'actualité, pourquoi avoir choisi Jean Ornin comme parrain de la première promotion de Sub de Web? Mais, en fait, on a envie que les parrains que nous choisissons soient successful. Jean Ornin est successful. Et je l'ai rencontré, je ne sais pas s'il se souvient, mais ça devait être en 2000. J'étais chez IP au partenariat de groupe RTL et sous l'aide de Pierre Comte, on avait multiplié les partenariats et Jean était directeur général de l'équipe TV et moi je m'occupais du partenariat d'RTL. Et puis on avait travaillé un peu ensemble, on avait créé des opérations spéciales RTL, l'équipe TV. Et donc lorsque tu m'as proposé Jean Ornin, évidemment, je n'ai pas hésité une seconde parce qu'il représente ce qu'on a envie de vous montrer, chers étudiants, c'est-à-dire le succès dans la vie professionnelle. Tout à l'heure, Stéphane parlait d'un argument important qui est celui de la longévité. Donc c'est le succès, mais c'est aussi le succès dans la longévité et c'est quelqu'un qui a réussi aussi à faire passer ses entreprises au digital. Et ça, c'est important. Vous qui avez choisi un secteur dans l'innovation et la transformation digitale, non seulement de l'entreprise, mais la transformation digitale de la vie, on a considéré avec Stéphane que Jean Ornin était pour la première promotion l'exemple que nous avions envie de vous montrer. Quel message souhaites-tu transmettre donc aux diplômés de Sub de Web pour ce soir? Un peu le même message que tu as commencé à transmettre, Stéphane, c'est rien n'est impossible. Tout est possible. Il faut s'en donner les moyens, il ne faut jamais rien lâcher. Vous serez les meilleurs, vous êtes les meilleurs. Dans la vie professionnelle, vous serez soumis à des compétitions, surtout dans l'univers qui est le vôtre, celui du digital qui est en constante évolution. Et je pense qu'il faut que vous ayez un esprit de battant, j'allais dire de combattant même, de compétiteur. Et si vous avez cet esprit, vous gagnerez, car la vie est un combat et elle mérite d'être gagnée. Mais nous avons vraiment confiance en vous et nous savons que vous ferez de belles choses. Et l'important, c'est de continuer à nous le montrer. Bravo. Une petite dernière question pour faire le lien avec mon passé. Est-ce que tu crois que le Paris Saint-Germain remportera un 4e titre de champion de France cette année? Je pense que le Paris Saint-Germain va gagner le championnat de France, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, le trophée des champions. C'est magnifique. Voilà. Merci Franck.